bienvenue, je suis Émilie de La Robe du Chat. Vous êtes ici sur une chaîne couture et tricot. Je vous partage dans ce podcast principalement mes avancées, projets, couture et tricot. Donc en lien, alors au niveau du tricot, c'est que du loisir. Et au niveau de la couture, il y a moitié loisir, moitié projet de mon entreprise La Robe du Chat. Voilà. Donc sur cette chaîne, vous pouvez, en plus des podcasts, retrouver les tutos vidéo de certains patrons que je crée. Voilà. Donc voilà. Donc bienvenue ici si vous arrivez pour la première fois. Et puis si vous revenez, eh bien je suis heureuse de vous retrouver. Voilà, donc aujourd'hui on va parler, pour l'instant, on va parler couture en premier et tricot dans une deuxième partie. Donc c'est parti pour la couture. En ce moment, je suis en train de travailler sur voire 3 projets. Deux futurs patrons qui prennent vie tranquillement. Donc un patron d'accessoires, voilà, que je suis en train sur lequel je suis en train de faire les derniers prototypes. Là, j'attends, en fait, j'ai fait tous mes essais sur tissu moche. Voilà, j'ai fait tous mes essais sur tissu moche. J'ai numérisé mon patron. Maintenant, il faudrait que je fasse un essai sur un vrai tissu pour voir un petit peu le rendu final. Mais voilà, c'est un accessoire qui nécessite un peu de mercerie, dont des fermetures éclairs. Et j'avais pas ce qu'il fallait. Enfin, j'en avais, mais voilà, des fermetures éclairs moches aussi. Donc, je voulais voir ce que ça donnait avec voilà, en termes de finition, quelque chose de plus joli. Voilà, donc je devais recevoir les fermetures aujourd'hui. Pour l'instant, j'ai encore rien reçu. Donc, j'ai coupé mon tissu. Je vais vous montrer. Même si vous ne savez pas encore quel accessoire c'est, je vous montre un petit peu. J'ai coupé mon tissu, la doublure. Et voilà, j'attends plus que les fermetures pour avoir. Donc, hop, j'ai choisi ce tissu-là. Un tissu dans lequel j'ai déjà cousu un pantalon. Et la doublure, c'est... hop. Donc, ça, c'est le tissu principal. Bon, j'ai pris un velours côtelé marron dans lequel j'ai déjà cousu un pantalon Chantal. Voilà, donc j'aime beaucoup. Et du coup, en doublure, j'ai pris, c'est la même doublure que mon manteau chaton. Voilà, donc du coup, je trouvais que ça le faisait pas mal. Donc, j'ai pris dans mon stock tissu. C'est l'avantage des accessoires, c'est que on utilise moins de tissu et du coup, on peut prendre dans ses chutes. C'est un peu l'idée. En fait, en ce moment, j'ai envie de coudre plus d'accessoires. À la fois parce que j'en manque, à la fois je pense aussi pour utiliser un peu plus mes chutes. Donc voilà, donc c'était un peu le but. Aussi de vous proposer un patron d'accessoires voilà, pour aussi nous donner une possibilité de plus d'utiliser vos chutes. Voilà, donc je vous le montrerai un peu plus en détail quand il aura un petit peu plus avancé. Pour l'instant, on n'en est encore qu'au début. Voilà. Une fois que j'ai moi numérisé, il faut encore que je fasse la gamme de montage. Quand je suis OK sur le patron, voilà, il faut encore que je fasse la gamme de montage et que je l'envoie en test. Bon, donc je vous en parlerai peut-être quand il sera parti en test. Je vous montrerai un petit peu plus. Voilà, donc c'est un petit accessoire. Il y aura peut-être deux ou trois variantes, on verra. Voilà. Donc ça c'est mes premières coutures en ce moment. Et puis voilà, j'ai eu quelques difficultés techniques parce que j'ai ma machine qui est partie en révision. Elle a eu un petit problème technique. Pour l'instant, j'ai pas encore le devis. Donc j'ai récupéré l'ancienne machine de ma voisine qui fonctionne plutôt pas mal, mais pour laquelle voilà, je manque de repères et elle est quand même un peu moins efficace que la mienne. Donc voilà, j'y vais mollo. Voilà, ça c'est premier patron en cours. Deuxième patron en cours, alors là pour le coup j'ai encore moins avancé, mais l'idée de plus en plus claire dans ma tête. Et est-ce que je vais pouvoir vous en... Non, je peux rien vous montrer en fait. Si, je peux juste vous dire que j'ai avancé aussi dans les prototypes
Et en fait, là, j'avais pas le tissu, la matière qu'il me fallait pour faire le prototype final. C'est-à-dire qu'au départ, quand je fais des prototypes, j'utilise des tissus, des tissus que j'ai sous la main. C'est souvent des vieux draps, voilà, des choses comme ça qu'on m'a donné. Ou j'ai aussi de la nappe en, un tissé. Il me reste des rouleaux de nappe en tissé. Donc j'utilise ça. Mais alors ça n'a pas du tout le tombé du tissu final. Donc c'est vraiment, j'utilise ces tissus moches dans un premier temps pour les découpes, pour le patronage initial, mais ensuite, quand je veux voir si le tombé est juste, je suis obligée de passer sur la vraie matière. Et là, pour le coup, on est sur de la matière extensible parce que voilà, j'avais besoin de suite, principalement de suite. Donc, voilà. En tout cas, il me fallait une matière extensible avec un tombé proche du sweat. Et j'avais pas ce qu'il fallait pour faire mes tests. Donc là, j'ai commandé ça aujourd'hui. Donc, j'espère que ça va arriver dans pas trop longtemps pour pouvoir faire des vrais essais. Donc voilà, je vous en dirai un petit peu plus au fur et à mesure de mon avancée. Parce que là, ça sert à rien que j'aille trop vite. Parce que si mes essais sont pas concluants, voilà, ça va trop bouger. Donc je vous en dis pas plus pour l'instant. Mais voilà, donc au niveau couture, j'avance tranquillement là-dessus. Et comme je vous disais, j'ai envie de coudre des accessoires. Et du coup, l'autre soir, ça m'a pris comme ça. J'ai utilisé mes chutes et je me suis cousue, je vais vous montrer, un petit sac à projet pour mes tricots, parce que j'en avais pas assez. En fait, j'avais jamais cousu de sac à projet. J'avais toujours utilisé des sacs, soit des tote bags que j'avais à droite à gauche, des petits sacs que j'avais récupérés comme ça. J'utilise aussi des sacs qui sont en tissu à Atelier Brunette qu'on a des fois en cadeau quand on fait certaines commandes. Et donc, c'est juste des pochons en fait. Donc là, j'avais envie de me coudre un sac à projet. Et puis voilà, j'avais juste envie de coudre pour le plaisir. Donc voilà, je vous le montre parce que je suis assez contente. Et puis, voilà, je le trouve joli. Hop. Voilà, je me suis cousu ce petit sac. Du coup, ça, c'est un coton que j'avais depuis un petit moment dans mon stock. Je sais même plus ce que j'avais cousu avec. Un truc pour les enfants, je crois. Et puis, vous voyez, là, j'avais même pas assez La bande, elle n'était pas assez longue, donc j'ai fait un raccord ici, mais ça se voit pas. Puis voilà. Du coup, j'ai fait des petites poches avec ce tissu en plus. Et le tissu principal, c'est une sorte de velours avec un sergé à moitié. Je sais pas si vous voyez des espèces de reflets jaunes. En fait, on voit le dessous du tissu on voit pas du tout en fait. Peut-être là. Et donc, bref, c'est un petit velours un peu extensible et j'ai cousu une jupe chamallow dedans, version midi. Et donc, j'avais des restes. Donc, c'est un petit sac comme ça. Hop. Et dedans, il y a... voilà, au-dessus, il y a un système de coulissant. Hop. Voilà. Donc, voilà, sincèrement, au niveau de la taille, j'y suis allée un petit peu au pifomètre. Il n'est pas rempli. Mais mon projet, pas encore très gros, je pense que voilà, il peut accueillir un projet type châle. Et peut-être juste pour un pull une fois le pull bien avancé. Vous n'avez pas trop la dimension là par rapport à moi. On va faire, je sais pas, 25 cm de haut, quelque chose comme ça. Et puis, ouais, peut-être pas loin de 30 cm de haut sur un 20-25 de large. Bref, donc voilà mon petit sac. Pièce unique. Parce que je l'ai fait sans, voilà, sans patron, enfin la découpe à l'œil. Donc voilà. Mais du coup, je l'aime bien. Je pense que j'en referai. Eh bien, au niveau de couture, finalement, on va vite avoir vu Ah si, j'ai une dernière chose à vous montrer. Pas du tout un projet fini, mais ma réparation
Ouh là, je vous bouge parce que mon tissu est coincé. Attendez, j'ai pas installation précaire. Ouh, voilà. Ah, vous voyez là, j'ai des petits pochons avec des petites, comment dire, des mannequins de couture cousus par ma maman. Voilà, pour mon atelier. Donc j'en ai deux, un petit et un plus grand qui se balade là-bas. Bref, c'est le même en plus grand. Donc voilà mes petits pochons. C'est aparté. Donc je voulais vous montrer dernière couture faite. J'ai tenté de réparer le trou que j'avais fait dans ma blouse Chava français, dans ce magnifique tissu Kumkat Studio. J'avais fait un trou en fait dans mon coude en me prenant une poignée de porte. Je crois que ça avait fait une entaille, elle est quasiment 2 cm de long. Enfin, c'était une entaille, donc ça pouvait se resserrer. Du coup, j'ai suivi un peu les conseils donnés. J'ai d'abord placé un empiècement, enfin du thermocollant dessous, enfin à l'intérieur, sur l'envers, quoi, pour bien maintenir, éviter que ça s'effiloche dessous et resserrer l'entaille. Et ensuite, j'ai fait un point zigzag très serré. Bon, ça lui fait une cicatrice, quoi. Je suis pas super ravie de ma réparation. Mais bon, c'est sous le coude, ça se verra pas. Et puis, bah, il a une cicatrice de guerre, quoi. Voilà, donc, voilà. Ça passe, hein. Ça passe parce que c'est un tissu à motif. Ouais, ça passe. Bon, moi, en tout cas, moi, je suis pas hyper exigeante là-dessus. Donc, je continuerai à la porter, ma blouse. Et vous voyez, ça, c'est le devant de la blouse. Et en fait, c'est vraiment derrière le coude. Donc ça se voit pas au premier abord. C'est pas comme si mon entaille, ma parmenture se remet. C'est pas comme si mon entaille, elle était vraiment au plein milieu devant, quoi. Là, j'aurais peut-être fait un effort de. Enfin non, j'ai fait un effort pourtant. Je me suis appliquée, mais bon, je suis pas réparatrice d'entaille dans les tissus. Ça, je sais pas. Donc voilà. Ça, je viens de le faire et c'est chouette parce que je vais pouvoir reporter ma blouse que j'aime beaucoup. Voilà. Eh bien, on a fait le tour concernant la couture. On passe au tricot. C'est parti. Eh bien, concernant le tricot, eh bien, vite fait, je peux vous montrer ce que je porte, mais je vous l'avais déjà vu. C'est mon châle Psyché, un patron de Même les anges tricotent et tricoté dans les laines de Ars Natura, Sabine. Voilà, donc j'ai 3 coloris. Le coloris Nuiton. Oh là, le bleu, enfin bleu. Il n'est pas bleu, hein, il est plein de nuances, mais celui du milieu, c'est pergélisol. Et alors celui-ci, ça doit être or rose de mémoire. Voilà, donc c'est le châle que j'ai fait, j'ai terminé il n'y a pas très longtemps. Je vous en ai parlé il y a quelques temps. Alors là, je le mets parce qu'il ne fait pas très chaud. Quand je travaille à la maison, eh bien, je me refroidis vite, en fait, passer devant l'ordinateur. Alors, je me refroidis plus facilement devant l'ordinateur que devant la machine à coudre et la découpe et tout ça. Là, on bouge plus, mais devant le PC, sincèrement, il fait pas chaud. Voilà, donc là, je le supporte bien. Et puis, ah oui, le pull, c'est un pull du commerce, hein, je vous en passe pas. Mais je porte aussi un pantalon, voilà, rapidement. Oup. Un pantalon Chantal cousu dans un tissu que j'ai eu. Un tissu de chez Callison. Et alors, je suis passée à un tissu, un sergé un peu épais, un peu avec de l'élasticité. Et c'est une couleur, ça ressemble à la couleur, c'est un bordeaux, quoi. Un bordeaux très foncé. Qui tire ouais, entre le bordeaux et le marron. Voilà. Ça, c'est pour la petite parenthèse. Qu'est-ce que je porte?
Donc, niveau tricot, qu'est-ce que j'ai à vous montrer? J'ai peu avancé. J'ai pas avancé. J'ai pas avancé du tout sur mon art déco sweater en jacquard. Ouais, j'ai pas du tout avancé sur mon jacquard parce qu'en fait j'ai commencé 2 autres projets. Alors un projet mini rapide dont je vous parle, mais en fait c'est un cadeau de Noël pour un de mes enfants. Donc Arthur n'a pas encore de téléphone portable. Donc si Arthur, tu regardes la vidéo en piquant le téléphone portable de quelqu'un de la maison, coupe là maintenant. Tu n'as pas le droit de regarder plus loin. Sinon tu vas tout savoir. Donc ça je vous montre rapidos. En fait il avait très très envie d'avoir des mitaines comme... Tu regardes pas Arthur hein. Des mitaines comme sa sœur. Donc les mitaines, la fameuse mitaine comme Lucie... hop, enfin des mitaines comme ça. Il voulait des mitaines, comme j'ai tricoté les petites mitaines pour Lucie, dont j'ai parlé il y a quelques temps, c'est les mitaines Mikado du style knitting. Bref, donc Arthur, je lui ai pris le reste de laine pour lui tricoter. J'en ai fait une sur deux. Des mitaines, alors j'ai pas fait tout à fait le même motif. J'ai même pas fait le motif, en fait j'ai enlevé le motif. J'ai juste pris la forme globale de la mitaine et je l'ai réduit parce qu'il a bien plus petites mains que... Voilà, il va avoir 12 ans, il a des mains de petit encore, donc je l'ai bien rétréci. Et du chocolat sur la mitaine, il y a du chocolat. C'est Noël. Donc voilà, donc j'espère qu'elle viendra parce que pour le coup là je l'ai fait vraiment sans lui essayer parce qu'il ne le sait pas. Donc j'ai commencé, non j'ai pas commencé, je vais commencer la deuxième ce soir. J'ai terminé celle-ci hier. C'est voilà, donc une petite mitaine. C'est une laine, c'est celle-ci. Sandnesgarn, alpaga. Est-ce que j'ai l'étiquette? Là, je sais pas. Ah oui. Hop là. Alpaga hull. Tweed. Hop. Qu'est-ce que je peux vous dire dessus? 50 grammes pour 100 mètres. C'est ce tricote en... Là, je la tricote en 3,5, je crois. Ouais, 3,5. Pour que ce soit un peu serré. On peut la tricoter jusqu'en 5, d'après le petit papier. Voilà, bah, elle est hyper agréable. Toute douce. Voilà, donc un vrai bonheur à apporter. Donc ça, c'est projet en cours. Secret. Et puis, du coup, j'ai commencé. J'ai commencé. Ah, je l'ai là. J'ai commencé, excusez-moi, j'étais dans mes pensées. Je viens de voir que j'avais pris aussi mon art déco. Donc, je peux vous le montrer même si j'ai pas vraiment avancé. Je vous le remonte pour si vous aviez envie de voir. Voilà. Mon art déco sweater. Hop. Donc j'en suis encore sur le jacquard du yoke. Ensuite, il va me rester 10 rangs de jacquard. Ensuite, je sépare les manches et le corps. Et ensuite, je suis sur voilà, une seule couleur. Du violet jusqu'à la fin. En fait, j'avance pas aussi vite que je veux. Alors, non seulement parce que j'ai commencé autre chose, mais en fait, j'ai plusieurs l'autre projet utilise la même taille d'aiguille. Et en fait, ça me fatigue j'ai qu'une paire d'aiguilles de cette taille-là. C'est du 3,25, je crois. Et en fait, une fois que je l'ai passé une fois, je me dis, ah tiens, je tricoterais bien le jacquard. Mais en fait, les aiguilles sont sur l'autre projet. Donc, j'ai un peu la flemme de dévisser, de revisser les aiguilles, ce qui est complètement... Enfin, ça prend 2 minutes en vrai, donc je pourrais très bien le faire, mais non, je le fais pas. Mais je crois que j'ai aussi envie d'avancer l'autre projet. Enfin, vous voyez, c'est un peu... On a envie d'avancer sur tous les fronts à la fois, mais ce n'est pas possible. Bref, celui-ci, l'Art Déco Sweater, c'est un patron d'Eleanor Mortensen, qui est super joli, enfin moi je trouve. Enfin, le patron, après, ma version, voilà, moi elle me plaît. Elle est hyper colorée, et moi ça me plaît. En fait, c'était l'idée que j'avais de ce jacquard, de faire
quelque chose de très coloré, mais avec un fond quand même très foncé. Du coup, quand tout le reste sera violet, ça va quand même, je pense, calmer le côté hyper coloré du jacquard. On verra. En tout cas, c'était l'idée. Du coup, ça, je vais vous montrer. Et donc, je voulais vous montrer donc mon encours qui est mon châle, une brioche pour le thé que j'ai recommencé avec les laines de Maison Septembre que j'ai trouvé au CSF et dont je vous ai parlé la dernière fois. Donc, laine fil numéro 1, grenat. Fil numéro 2, miel. C'est des figurines 100% mérino non superwash. Que je dise pas de bêtises. 100 grammes, 400 mètres pour les deux. C'est la même qualité de laine. Et donc ça c'est c'est un châle qui se tricote principalement en brioche. Et donc sur la brioche bicolore, mon fil principal, mon contrastant. Oups, je vais les poser derrière et je vous montre la beauté. Hop. Je vais les reprendre sur moi, ça évitera que ça tombe. Et donc voilà. Alors j'ai un petit marqueur, je crois que c'était sur un des écheveaux d'Ars Natura. C'est une petite étoile. Voilà. Parce que Sabine de chez Ars Natura, elle met souvent un petit marqueur, je crois même peut-être systématiquement, peut-être. Je n'ai pas suffisamment commandé chez elle pour savoir si c'est systématique ou pas, mais des petits marqueurs cadeaux accrochés à ses écheveaux. Voilà, donc il me semble que celui-ci vient de chez elle. Voilà, donc j'ai avancé. Alors, on n'est pas un châle entier, quoi, mais j'ai avancé gentiment quand même. J'ai dû le commencer quasiment après vous avoir montré les écheveaux la dernière fois. J'ai dû bobiner le soir ou le lendemain et commencer dans la foulée. Donc là, ça doit faire une dizaine de jours que je suis dessus. Et ben, je suis hyper contente du coup. Alors, je sais pas si vous avez bien la couleur, hein, parce que je suis pas hyper bien éclairée. Là, peut-être. Ben là, on est pas mal. Grenat, qui est un peu plus foncé quand même. Il est plus foncé. Et du coup, si je vous montre dans l'autre sens, on voit plus bien le miel. Ben, je suis hyper contente. Et du coup, la troisième couleur, ben là, j'ai pas les chevaux sous la main. Il est rangé plus loin. Je vais aller le chercher. Je vais quand même pas faire ma feignasse. Mais revoilà. Donc du coup, je vous montrais. Une brioche pour le thé en cours d'avancée. Donc c'est un patron payant, donc je vais pas trop vous donner toutes les infos bien sûr, mais donc on avance comme ça en brioche bicolore et au bout d'un moment on rajoute une troisième couleur en point mousse. Et donc cette troisième couleur, j'ai choisi, j'ai encore l'étiquette, le coloris Oli, donc Maison Septembre, qui est pour le coup là c'est pas un 100% mérino, c'est mérino soie. Je vous montre la petite étiquette. Je sais pas du tout si vous avez le focus. J'ai l'impression que non. Donc c'est un coloris qui reprend les deux autres. Et du coup, voilà, bon, je sais pas trop comment vous montrer ça. Voilà. Voilà. Donc quand j'aurai fait suffisamment de rangs avec des augmentations de brioche bicolore, je ferai une section en point mousse avec Oli, qui est toute douce. Voilà. Donc si je vous montre les couleurs comme ça, hop. Voilà, donc on voit que Oli en fait elle a elle, oui, il, je sais pas, la laine, les chevaux. On retrouve le coloris miel plus ou moins, voilà, à certains endroits, et on retrouve le coloris grenat aussi. Donc je pense que ça va être joli. En tout cas pour l'instant ça me plaît beaucoup.
Bah, je vais le ranger avec les autres. Hop, comme ça. Maintenant que j'ai un sac à projet. En fait, j'avais 3 projets dans le même sac dernièrement. Je me suis dit que c'était pas pratique. Parce que les fils s'en mêlent, tout ça. Donc voilà. Donc je range ça. Je ferme mon joli sac à projet. Et voilà. Voilà. Et je vous montre la toute dernière avancée qui n'est pas la mienne pour le coup, mais je lui ai piqué. Vous savez, excusez-moi, je vous ai bousculé. Je vous avais parlé et je vous avais montré le début du châle de mon mari, qui est un châle tout en brioche. Il y a, je sais plus, pas sur le dernier podcast, peut-être sur celui d'avant. Je vous me rappelle plus du nom donc je vais le retirer. C'est le Excuse Me Shawl. C'est écrit comme ça. Excuse Me Shawl de Stephen West. Donc c'est un châle tout en brioche. Je vous montre la photo là. Hop. Et donc il s'est lancé dans le défi de se tricoter un châle, ce châle, hop, avec une couleur noire, coloris principal, coloris secondaire, je me rappelle plus. Matin polaire, je crois. Alors c'était en anglais, mais je crois que c'est matin polaire. C'est des Malabrigo Yarn et ça doit être la base Arroyo, je crois. Là, j'ai pas les étiquettes et les arrangées, donc je ne sais pas. Je crois. C'est plus épais que de la fingering. Ça doit être de la DK ou à peu près. À peu près. Je pourrais pas vous le confirmer. Il tricote avec des aiguilles numéro 4. Et voilà son avancée. Et on est bon. C'est beau, hein? C'est beau, hein? Regardez là. Je trouve que ces couleurs mettent. Enfin, la brioche met en valeur ces couleurs ou les couleurs mettent en valeur la brioche, j'en sais rien, mais je trouve que c'est vraiment superbe. Ah, il y a quelqu'un qui arrive à la maison. Attendez, je coupe. Alors, j'ai dû faire une pause parce qu'il y a un de mes enfants qui est rentré, mon grand. Voilà, il était juste à côté dans la pièce et j'avoue que je suis pas hyper à l'aise de parler toute seule à ma caméra pendant qu'on m'entend juste à côté. Voilà, j'ai patienté un peu. Voilà, je finis de vous montrer ce que j'étais en train de vous montrer. Donc, le super châle de Fabien. Bah, je pense que ça va être super, quoi. Et ça me donne trop envie de me tricoter un châle en laine plus épaisse. En fait, quand on voit les fils comme ça, il n'y a pas beaucoup d'écart, mais sur le toucher, on voit bien, ça n'a pas du tout la même... c'est vachement plus doudou, quoi. Bref. C'est bien, c'est bien. J'ai plein d'autres idées de choses à tricoter. Donc voilà, ça c'était le châle de Fabien. Donc je vous le remontre. Alors, je pense qu'il a bientôt terminé la section 1. Je pense. À voir. Voilà, je pense. Si je vous le montre de l'autre côté, en fait, il est super parce que du coup, il est vraiment réversible. Pour le coup, les deux côtés sont super beaux, quoi. Ça, c'est l'avantage de la brioche. Et ça n'a pas du tout le même rendu. Là, le noir prend le dessus, mais il est illuminé par la couleur claire. Et là, bah, c'est de la couleur claire qui est carrément mise en avant avec le noir. Enfin bref, vous avez compris, je le trouve très très beau. Très très beau. Du coup, je sais plus où j'en étais. Donc les tricots, je crois que j'ai fait le tour. Je crois. Mon châle. Bah mon pull du coup, forcément, ça roule. Mon pull en cours, qui n'est pas avancé, mais qui va avancer gentiment. Mon châle, la mitaine, le tricot. Ouais, c'est bon, j'ai fait le tour. Juste actualité du moment, si vous me suivez sur Instagram et Facebook,
eh bien, vous avez dû voir que je faisais, alors pas tout au long du mois de décembre, mais depuis le 9, parce que je suis arrivée en retard. Depuis le 9 décembre jusqu'au 24, je fais un calendrier de l'Avent avec chaque jour un patron à gagner. Voilà. Donc si vous n'avez pas vu, ben, il y a encore temps, il y a encore, je sais pas, une semaine avant Noël, donc une semaine pour gagner des patrons si ça vous intéresse. Voilà, j'avais hésité à faire aussi sur YouTube, mais je trouvais qu'un calendrier de l'Avent sur YouTube, c'était trop. Enfin, là, je le sentais pas trop de préparer ça en plus, mais voilà, je pense que il faudrait que je prévoie à un autre moment un concours par ici aussi pour vous remercier aussi de me suivre par ici. Voilà, mais bon, en attendant, si vous allez faire un tour sur Facebook ou Instagram, sur la robe du chat, enfin, juste le compte, le nom du compte, c'est enfin de la page sur Facebook, c'est la robe du chat et sur Instagram, c'est la robe du chat tout attaché. Euh, voilà, il y a des concours, il suffit juste d'être abonné, de laisser un commentaire. Et voilà, tirage au sort. Voilà, ça c'était pour l'actualité. Sinon, pour aujourd'hui, je vais avoir terminé. Moi, je vais aller préparer et envoyer mes petites commandes du début de semaine. Et puis voilà, je vous retrouve dans très bientôt. Peut-être j'aurai l'occasion de faire un petit pot. Non, je pense que j'aurai pas l'occasion de faire un petit podcast avant Noël. Peut-être un entre Noël et Nouvel An. Sinon, ce sera pour 2025. On verra. En attendant, je vous souhaite plein de bonnes choses pour cette fin d'année. Voilà, profitez de vos proches, prenez soin de vous, euh, profitez de vos loisirs créatifs ou autres loisirs. Et voilà, je vous fais plein de bisous, je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à bientôt.